Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire un Leporello en collage. Ici, j'ai un petit modèle miniature que j'ai réalisé. J'ai fait un seul côté, donc je vais vous montrer comment faire juste quelques trucs pour faire votre collage de Leporello, parce qu'il existe quand même quelques petites astuces pour réaliser votre collage. Donc ici, j'avais fait un paysage qui se poursuit d'une page à l'autre. Vous voyez ici la montagne qui continue et ici la même chose. Donc le paysage se continue d'une page à l'autre. On peut le regarder une page à la fois ou on peut le regarder toutes les pages en même temps comme un panorama. Donc, je vais maintenant vous montrer comment je procède pour faire ces collages. Vous pourriez le faire sur des gros formats. C'est le même principe. Donc, je vais passer à la page suivante. Donc, vous voyez, quand on tourne, on continue de l'autre côté. J'ai toutes ces pages que je peux faire. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors, mettons que je suis dans la continuité du paysage. N'oubliez pas que toutes les petites retailles de papier que vous avez peuvent être utiles. Même les toutes petites. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire avec ça. Alors, c'est bon de recycler toutes ces choses. Première chose que je vais vous montrer, c'est que si on regarde ici notre paysage, on a un ciel, on a une montagne et on s'en vient vers le devant. Donc, première astuce, commencez par le haut et ajoutez vos papiers par-dessus. En fait, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier au complet là, lorsque vous mettez votre premier papier du haut. Mais il faut que le papier suivant embarque sur le papier précédent et ainsi de suite. Donc, on met première couche, deuxième, troisième, quatrième. Alors, c'est toujours un peu comme ça. Ça, c'est la première astuce. Et ensuite, je vais vous montrer une autre astuce. Donc, on va commencer, par exemple, si je voulais faire peut-être un champ de fleurs, quelque chose comme ça. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Je vais mettre du jaune. Donc, vous pouvez toujours utiliser vos propres papiers. Vous pouvez prendre des papiers magazines. Vous pouvez prendre n'importe quel genre de papier. Du moment qu'il n'est pas trop épais, parce que ça va devenir difficile à plier. Donc moi, mettons que je commence ici, je veux faire un champ de fleurs, mais je me dis, il va y avoir un ciel quand même. Alors, il faut que j'ai mon ciel de la façon dont je voudrais qu'il soit. Peut-être que si j'avais un peu de bleu, je peux prendre une revue. Par exemple, si j'ai une revue qui peut me donner une couleur de ciel qui me conviendrait. J'ai vu du bleu ici, turquoise. Alors si je prends un peu de papier, ici, n'oubliez pas que les bordures, on les fait la plupart du temps couper au ciseau, mais lorsqu'on s'en va vers le bas, ça fait une belle finition d'avoir une déchirure. Et même si on voit un peu de blanc, c'est très beau. D'ailleurs, ici, si vous remarquez, j'ai même accentué les déchirures après avec un crayon blanc, comme celui-ci, un crayon gel blanc, parce que ça fait ressortir et ça donne un beau fini. Alors, l'intérieur avec déchirure, papier déchiré,
Ça, c'est mon choix, c'est une suggestion, c'est pas une obligation. Mais les bordures extérieures, on les fait au ciseau pour que ce soit bien fini. Alors, si je continue ici, on continue. Je retourne ici. Alors ici, bon, j'ai besoin d'un coin, alors je vais couper. Là, j'aurai un coin comme ceci. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir du bleu jusqu'en bas parce que je veux mettre un champ de fleurs. Alors, je vais le raccourcir un peu. Mon papier est un peu trop long. Ensuite, ma page, elle est ici, la pliure. Alors, l'idéal pour un autre truc, c'est que votre papier continue sur la page suivante. Parce que s'il termine sur le pli, il va toujours retrousser. Ça va peut-être être plus difficile. Donc, essayez de toujours faire croiser deux pages pour que ça soit bien encollé. Alors, mettons, je commence avec ça. Je vais mettre une feuille brouillon en dessous pour ne pas coller tout. Alors, je mets un peu de colle. Et là, je m'ajuste mon coin égal. Et je fais aller mon papier jusque sur la page suivante. Bon, là, il dépasse un peu. Je vais le couper. Ici, il dépasse un tout petit peu. Pas grave. Bon, alors ici, j'ai fait un ciel turquoise. Est-ce que je veux que ce ciel continue tout le long? Je pourrais. On peut en mettre un peu plus long, du moins. Alors, je peux travailler sur plus d'une page à la fois. Alors, je vais couper un autre bout de papier turquoise. Bon, ici, j'ai un autre turquoise. Bon, je pourrais l'ajouter dans le haut ici. Vous voyez, il n'est pas tout à fait la même turquoise, mais c'est pas grave. Alors, je vais l'ajouter. Comme ça, je vais avoir mon ciel. Mais tu sais, vous savez, vous pourriez faire n'importe quel genre de dessin. Ici, moi, je fais un paysage. Vous pourriez faire autre chose. Ça peut être abstrait, ça peut être comme vous en avez envie. Ça, c'est votre créativité qui va vous guider. Alors moi, je veux vraiment que ça dépasse les pages. Je voudrais que chaque page ne soit pas... que la finition n'arrive pas sur un pli. Comme ça, vous voyez, quand ça plie, ben, ça décolle pas. Ça reste bien en place. Bon, là, j'ai fait un bout de ciel. Mettons que je veux faire ici autre chose. Je voudrais faire un champ de fleurs ou de blé. Alors, je fais la prochaine étape ici. Toujours avec le même principe de dépasser le joint, la pliure. Ici, je dépasse. Alors, je voudrais que ce soit bien droit au bout. Je coupe. Non. Ici, je voudrais que ce soit droit. Et là, j'embarque par-dessus mon papier précédent. Et ici, vous voyez, il dépasse. C'est parfait. Fait que je vais le coller. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ceci. Alors, je peux plier de temps en temps aussi pour voir, est-ce que ça va bien, là? Ça fait pas de gondolement. Oui, ça va, c'est bien. Alors, je peux continuer. Je vais faire quoi ici? Je peux continuer du jaune encore, un petit peu.
pourrait faire une montagne aussi. Alors je vais coller et je peux couper après. Bon, maintenant je veux peut-être là ici, vous voyez, j'arrive sur le joint. C'est pas bon, ça. C'est pas toujours bon. De toute façon, il manque un bout. Alors, je vais avoir quelque chose qui va embarquer par-dessus. Bon, ici, j'ai une revue avec du verre. Alors, je pourrais ajouter du verre ici. Comme ceci. Une montagne verte. J'arrive presque au bout et je vais rajouter un peu de bleu après, comme tantôt. J'aime beaucoup travailler avec les papiers, les revues, ça fait un beau fini brillant. Bon, ici, non, ça fonctionne pas très bien, je vais en prendre un autre. Ici, j'ai mon ciel bleu qui va aller ici. Je vais enlever ici. Alors, vous voyez, on part du haut, on met les autres éléments ensuite, mais on peut quand même faire un agencement parce que faut trouver une façon de bien finir. Alors, je vais mettre du bleu ici, puis je vais en ajouter aussi encore. Alors ici, il me reste à faire le bas et peut-être ici des petits accessoires. Je vais trouver autre chose. Il faut jouer avec les contrastes pour bien faire ressortir au paysage. Voilà, on pourrait en ajouter encore,
Je voulais simplement vous donner un aperçu des possibilités. Donc, essayez de jouer avec les contrastes, les conseils. Utilisez ce papier pas trop épais. Faites attention au pli, que les morceaux se rejoignent, que ça n'arrive pas sur les plis. Et vous allez pouvoir réussir à faire des jolies choses, tout en continuité. Autrement, vous pouvez également faire des images individuelles sur chacune des pages sans être en continuité, mais je vous avoue que le principe du Leporello, c'est d'avoir une continuité à travers le livre, soit continuité de l'image ou continuité des propos, parce qu'on peut aussi ajouter des mots. Alors, une petite partie que j'avais oublié de vous mentionner, c'est la finition avec un crayon gel. Moi, j'aime beaucoup ça. Ici, vous voyez, je l'avais fait. On fait accentuer les découpures ou les déchirures plutôt du papier. Ça fait ressortir le tout. Donc là, j'étais à l'envers, désolée. Alors, c'est tout simple. Donc, cette partie ici, je ne l'avais pas fait. Je vais vous montrer un dernier petit truc. Donc, le crayon gel blanc. Ici, c'est un grosseur 8. Il y a du 10. Il y a du 5. Donc, le 8, il n'est pas très large, mais il est quand même pas mal. Donc, on fait simplement mettre un petit peu de blanc sur la bordure. Ça, c'est pas obligatoire, là, mais ça aide à faire ressortir les couleurs et les motifs de votre création. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est tout simple. Celui-ci n'est pas très large, je ne ferai pas beaucoup. Je vais essayer avec le 10 pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà, ici j'ai le 10. Ça paraît un petit peu plus quand il est un peu plus large. C'est juste un petit truc comme ça. Je peux vous montrer de plus près. Donc on voit un peu mieux les couleurs ressortir. Alors vous pouvez le faire, c'est libre à vous. C'est un petit truc comme ça en passant. Alors voilà pour le collage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre, je pourrai vous aider. Et je vous reviens avec la prochaine suggestion de Leporello, une autre idée pour vous aider dans vos choix. Alors, à la prochaine. Au revoir.